Bien. Bonsoir, chers amis, chères participantes, chers participants. Encore une fois, nous vous remercions d'être connectés sur notre conférence en ligne qui est intitulée Mardi Strasbourgeois et organisée par l'unité de conférences et services aux visiteurs du Parlement européen à Strasbourg. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et la chance, je peux dire, d'avoir parmi nous Christian Thiriou. Monsieur Christian Thiriou, le chef de projet, espérons qu'il va nous expliquer sur ce projet-là, chef de projet du Centre européen de la consommation. Je ne vais pas dire plus sur ce centre-là, ça m'intrigue moi, j'espère à vous aussi, participants, mais avant de lui laisser la parole, j'aimerais vous présenter mes collègues, plutôt je vais leur demander de se présenter, parce que je risque de mal prononcer leur nom. Donc à ma droite, à toi de te présenter, Aphrodite. Bonjour, alors je m'appelle Aphrodita. Et je travaille dans le service des visiteurs auprès du Parlement européen à Strasbourg. Bonjour à tous, moi c'est Émilie et je suis aussi stagiaire Schumann au Parlement européen à Strasbourg avec mes collègues. Et bonjour, moi c'est Dina, je suis derrière l'ordinateur comme toujours, donc si vous avez des questions techniques, vous pouvez les écrire dans le chat ou les poser. Et bonne conférence. Bien, merci beaucoup à mes collègues. Et avant de te laisser la parole, encore une fois, cher Christian, je dois remercier aussi nos collègues techniciens qui sont derrière les vitres. Et sans eux, on ne pourrait pas organiser cette conférence. Mais j'aimerais aussi dire une information, finalement. Ceux qui ne veulent pas apparaître sur l'écran, ils ont le droit, ils peuvent poser des questions, s'ils veulent poser des questions, via le chat. Parce que cette conférence sera enregistrée et diffusée demain, à partir de demain, sur la chaîne YouTube. Et encore une information, si possible, les participants qui posent des questions, si possible, de poser une question maximum 1 minute. Et je demande à notre invité aussi de ne pas répondre plus que 3 minutes. Tout ça, parce que nous espérons qu'il y aura beaucoup de demandes, beaucoup d'intérêt sur cette conférence en ligne. Mais comme je dis souvent, nous ne sommes pas sur un plateau de télévision, donc on peut dépasser la minute, on peut dépasser les 3 minutes. Nous avons tout le loisir, même de dépasser les 18 heures, s'il y a un intérêt. Voilà, je laisse la parole à Christian pour nous expliquer ce que c'est ce centre de consommation, centre européen de consommation. C'est ça. Ben, merci beaucoup déjà de m'avoir invité ce soir. C'est pour moi que c'est un plaisir de pouvoir vous présenter effectivement le Centre européen de la consommation, qui est, je pense, l'un des organismes vraiment les plus utiles, les plus concrets pour les citoyens dans la région frontalière franco-allemande et plus largement en Europe. Et j'espère que je pourrai vous en convaincre ce soir avec ma présentation. Alors, quelques mots sur moi. Je m'appelle donc Christian Thiriou, comme vous l'avez dit. Je suis responsable de projet au centre depuis 20 ans maintenant. J'ai commencé en 2002 au Centre européen de la consommation. Et je m'occupe plus particulièrement donc de projets franco-allemands que nous montons, que nous gérons dans la région frontalière. Mais je vous expliquerai tout ça un petit peu plus en détail. Et je suis juriste de formation aussi. Alors, je vais commencer directement avec ma présentation
pour rentrer dans le vif du sujet. Voilà, j'espère qu'on la voit. Je pense que c'est bon. Pour vous poser tout de suite quelques petites questions. Voilà, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Ah, ben voilà, j'ai un petit problème technique. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Chez nous, ça fonctionne. Ça fonctionne? Parce que moi, je ne le vois pas. Chez nous, ça fonctionne, oui. Excusez-moi, j'ai un petit problème. Voilà. Donc là, vous voyez la page de garde, c'est ça? Vous voyez la page d'accueil? Très bien. On voit le pont. OK. Et là, ça ne défile pas chez moi, par contre. Un petit peu embêtant. Mais vous savez de quoi vous parlez, j'espère. Je sais de quoi je parle. Donc, on va le faire différemment. Voilà, mais ça m'embête quand même un tout petit peu, mais je vais trouver. Alors voilà, donc je vais vous poser directement les questions. Est-ce que vous avez déjà été dans une situation où vous avez commandé quelque chose dans un autre État de l'Union européenne et vous n'avez pas été livré? Voilà. Ou est-ce que vous avez déjà été dans une situation où vos voyages, vos vacances ont tourné à la catastrophe parce que vous vouliez prendre l'avion pour un autre pays de l'Union européenne et votre vol a été annulé ou a été retardé, ou vous avez perdu vos bagages, typiquement. Est-ce que vous avez peut-être même acheté déjà une voiture dans un autre pays européen? Souvent, les gens achètent leur voiture juste de l'autre côté de la frontière en Allemagne et au bout de quelques mois, se rendre compte qu'il y a un pépin mécanique sur cette voiture et le vendeur ne répond plus ou ne donne pas satisfaction. Dans tous ces cas de figure-là, le Centre européen de la consommation peut vous aider. Voilà. Dans ces cas-là, nous sommes l'interlocuteur des citoyens, des consommateurs français, allemands, plus largement européens, mais surtout des consommateurs français et allemands qui peuvent s'adresser à nous pour trouver une information, un conseil, voire une aide concrète. Voilà. Alors, ce centre, en fait, il existe depuis 1993. Nous avons été créés en 1993 au moment de la mise en place du marché unique. C'est-à-dire que l'année prochaine, on va fêter nos 30 ans. On fêtera aussi les 30 ans du marché européen l'année prochaine. On fêtera également les 60 ans du traité de l'Élysée. Donc, il y aura beaucoup de choses à fêter en 2023. Et pour nous, donc, ce sera une année extrêmement importante. Ce centre, il a une particularité puisqu'il est à la base un centre franco-allemand qui était initialement prévu pour informer et conseiller les consommateurs sur toutes les questions transfrontalières entre la France et l'Allemagne. Et progressivement, avec le temps, il a pris une véritable dimension européenne puisqu'il a intégré à partir de 2005 le réseau des centres européens des consommateurs, qui est un réseau qui a été créé et mis en place par la Commission européenne et par les États membres, avec l'idée justement d'informer, d'aider, de conseiller les consommateurs sur toutes les questions transfrontalières en Europe. Et le centre de Kehl, il a une particularité, c'est que c'est le seul centre binational du réseau. Voilà. Vous avez un point de contact dans tous les États membres. Alors, généralement, dans les capitales, le Centre européen des consommateurs italien se trouve à Rome, le Centre européen des consommateurs espagnol se trouve à Madrid. Et bien, le Centre européen des consommateurs France et Allemagne se trouve à Kehl, à la frontière franco-allemande, à côté de Strasbourg, capitale européenne, et donc l'interlocuteur des consommateurs français et allemands. Donc, ce qui lui donne effectivement un poids extrêmement important au sein du réseau. Et qui a, au-delà de ça, évidemment, de nombreux avantages, notamment des synergies qui se créent entre nos juristes français et allemands qui se trouvent donc dans ce centre.
Alors, on a, au-delà de cette mission européenne de Centre européen des consommateurs, beaucoup d'autres missions européennes qui nous ont été confiées par les États français et allemands, puisque nous avons été peu à peu nommés points de contact pour différentes missions issues de transposition de directives européennes. On nous a confié la mission de point de contact pour le géoblocage, dans le cadre de la directive prestation de services, etc., etc. Donc, il y a un rassemblement de différentes missions européennes au sein du Centre européen de la consommation qui fait de nous vraiment une véritable porte d'entrée en fait, pour le citoyen pour un certain nombre de missions et de services. Comment sommes-nous financés ? On est financé publiquement. Voilà. Alors, à différentes échelles, on est financé au niveau allemand, évidemment, au niveau français. Alors, ce sont des financements régionaux. On a quasiment l'intégralité des collectivités régionales françaises et allemandes de la région frontalière franco-allemande qui nous financent, notamment la région Grand Est, la collectivité européenne d'Alsace, l'Eurométropole de Strasbourg, les Länder Baden-Württemberg et Rhénanie-Palatinat. Et puis, pour les missions européennes dont je viens de parler, nous avons aussi des financements nationaux. Donc, voilà, par exemple, pour la France, ça sera le ministère de l'économie et des finances. Et puis, évidemment, des financements européens pour ces missions de Centre européen des consommateurs, France et Allemagne. Donc, c'est vraiment un financement multiniveau. On a en tout 17 partenaires financiers. Voilà. Donc, Europe, France, Allemagne. Est-ce que je peux t'interrompre, Christian, juste pour poser une question qui me vient à l'idée. Peut-être que tu nous parleras plus tard. Quel est le budget, finalement? Le budget annuel. Quels sont les budgets? Parce qu'en fait, on a tellement de financeurs et tellement de missions différentes que les budgets sont un petit peu séparés et se cumulent en fait. Le budget de notre association, puisque le Centre européen de la consommation est une association de droit allemand, voilà, qui porte en fait toute une série de projets beaucoup plus importants. Le budget de l'association, structure mère, est d'environ 300 000 €. Voilà. Et le budget de l'intégralité de la structure, avec tous ces projets, notamment les projets européens dont je viens de parler, qui sont des gros projets, Centre européen des consommateurs France, Centre européen des consommateurs Allemagne, est de l'ordre de 2 700 000 €. Donc, vous voyez, petite association qui porte des gros projets européens. Et petit budget, je dirais aussi, pour une très grande mission. Pour l'association, effectivement, qui, du coup, l'association va s'occuper plus particulièrement, puisqu'elle est financée par les collectivités régionales, va s'occuper plus particulièrement des problématiques des consommateurs dans la région frontalière franco-allemande. Ça, je vais vous en parler un petit peu plus tard, avec notamment des projets dédiés aux citoyens de la région frontalière franco-allemande. Alors, très bien, merci. Excusez-moi de t'interrompre. Tu peux continuer. Oui, j'allais dire, alors, ce budget-là, parce que alors, on a beaucoup de projets, beaucoup de services différents. Pour vous donner une idée, on est en tout 45 personnes ici. Voilà, 45 personnes, essentiellement des juristes. Voilà, environ, je crois qu'on est 27 juristes en fait sur place à Kehl. Donc des juristes français, des juristes allemands, quasiment tous trilingues, français, allemand, anglais, spécialisés en droit français, en droit allemand, en droit international privé, en droit européen, puisque toutes ces questions-là, internationales, européennes, il faut pouvoir y répondre. Et donc, c'est des questions qui demandent une expertise juridique pointue, et donc nos juristes sont à même d'y répondre. Donc, très concrètement, les gens peuvent s'adresser à nous. Je vais vous donner des exemples concrets. Donc, un Français un citoyen français résidant à Strasbourg, par exemple, qui souhaite s'acheter un véhicule en Allemagne, pourra s'adresser au centre et gratuitement, puisque tous nos services sont gratuits ici.
vous parlais d'une association, mais il n'y a pas du tout besoin d'être membre de l'association pour pouvoir bénéficier de nos services. On peut s'adresser à nous gratuitement, nous poser des questions et un juriste va vous répondre à votre question individuelle. Donc, parfois, c'est des questions très générales. Pour ça, on a d'ailleurs nos sites Internet où on met vraiment un maximum d'informations en ligne. On a aussi nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, mais l'essentiel de nos informations est en ligne sur nos sites Internet. On les voit apparaître derrière vous, Christian, le exactement, site. Exactement. Et sur ce site Internet, sur cette adresse-là, par exemple, ça c'est notre site franco-allemand pour les questions de consommation dans la région frontalière franco-allemande. Et là, vous retrouverez tous les thèmes de consommation. Parce que la consommation, c'est extrêmement large. La consommation, c'est le quotidien des gens. Voilà, c'est des thématiques comme l'immobilier, comme les achats sur Internet, le tourisme, la santé, les services financiers. Toutes ces questions-là, dès lors que c'est du transfrontalier, on peut s'adresser aux juristes du centre. Étudier dans un autre pays que le sien, c'est-à-dire les Français qui peuvent étudier en Allemagne, vous les aidez aussi, vous les expliquez comment chercher le logement, les procédures d'inscription, ainsi de suite. Voilà, ça c'est pour les jeunes qui nous écoutent. Donc, alors, pour les jeunes qui nous écoutent, justement, alors là, on a un guide. On a un guide pour les étudiants. Alors, c'est un de nos best-sellers depuis plusieurs années qui est disponible sur le site Internet. Alors, initialement, c'était une brochure en ligne et depuis, on l'a retravaillé complètement. C'était très récemment. On en a fait un outil interactif voilà, où vous pouvez cliquer, répondre à quelques questions et cet outil va vous donner les réponses sur tous les aspects pratiques du quotidien qu'ont besoin de connaître les étudiants qui vont faire un séjour, un stage de l'autre côté de la frontière. Donc, on l'a dans les deux langues, adapté. Donc, vous avez les étudiants français qui veulent faire, par exemple, un séjour d'études en Allemagne et on a la version adaptée dans l'autre sens pour les étudiants allemands qui voudraient faire un stage ou un séjour d'études en France. Donc, on répond à toutes leurs questions du quotidien sur trouver un logement, comment pouvoir bénéficier d'une bourse, comment se loger, comment payer sur place, les moyens de transport, etc., etc. Donc, ça reste de la consommation, mais adapté donc, aux étudiants. On va retrouver chez nous aussi, je vous le disais, alors axés sur la région frontalière, des projets vraiment très spécifiques, ciblés sur des questions qui intéressent les gens de la région frontalière. Je vous donne plusieurs exemples. On organise une fois par mois des permanences immobilières avec des notaires et des conseillers fiscaux. Très intéressant. Très intéressant. Ça, c'est extrêmement pratique. Ça, c'est des choses très pratiques qu'on propose aux citoyens. Donc, ça se passe ici, à Kehl, dans nos locaux. Et ça vise essentiellement des gens qui ont un projet immobilier de l'autre côté de la frontière. Voilà, je suis français, j'envisage d'acheter une maison du côté allemand, mais je me pose la question, est-ce que c'est quelque chose d'envisageable pour moi dans ma situation ? Puisque au-delà de l'achat de la maison, il y a un certain nombre de questions qui se posent, notamment fiscales. Où est-ce que je vais payer mes impôts ? Il y a aussi des questions d'ordre successoral, etc., etc. Alors nous, le centre, on peut déjà répondre à un certain nombre de ces questions. Nous, les juristes du centre, notamment l'achat lui-même, l'achat de la maison, c'est du droit de la consommation. Mais toutes les questions satellites qui sont autour, ce que je viens d'évoquer, les aspects fiscaux, le droit de la succession, etc., là, on va rediriger vers les spécialistes des permanences. Donc, ce sont des notaires bilingues qui connaissent bien les deux côtés et qui pourront proposer un entretien gratuit. Alors, généralement, ça dure une vingtaine de minutes, pour déjà donner un petit peu des indications à ces personnes et leur dire si leur projet tient la route et si c'est une bonne chose. Voilà, donc, les gens repartent avec déjà des idées un tout petit peu plus précises et peuvent ensuite prendre leurs décisions. Donc ça, c'est quelque chose de très concret qu'on propose depuis des années et des années. C'est un énorme succès.
On fait d'autres projets aussi. Alors, l'un des plus emblématiques qu'on ait fait ces dernières années, c'est notre outil Covid. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous en avez entendu parler. C'est au moment du début de la crise sanitaire. Vous voyez le pont derrière moi. Je n'ai pas réussi à faire passer les slides. Donc, on voit ce pont sans arrêt. Mais ce pont, c'est très symbolique puisqu'il était quasiment fermé, voilà, au début de la pandémie. Souvenez-vous, pendant quelques semaines en tout cas. Et très rapidement, on a été au centre inondé de questions de la part des citoyens qui se demandaient s'ils pouvaient encore aller consommer justement de l'autre côté en Allemagne. Et je peux vous dire que ça posait des questions, mais vraiment dans tous les domaines. Voilà, ça allait de est-ce que je peux aller faire mes courses de l'autre côté de la frontière? Est-ce que je peux aller passer à la banque? Est-ce que je peux aller signer mon contrat d'achat immobilier? Justement, on vient d'en parler chez le notaire. Est-ce que je peux aller voir ma famille? Donc, ça allait aussi au-delà de la consommation. Et très rapidement, on a dû gérer ce flux énorme de demandes. Nous et d'autres structures transfrontalières également, puisqu'il y a dans la région frontalière d'autres interlocuteurs. Nous, c'est la consommation, mais il y en a d'autres qui font aussi de l'information aux citoyens sur d'autres sujets. Je pense notamment au réseau Infobest qui existe également, ou à Frontalier Grand Est qui se situe à Metz, qui sont spécialisés sur les travailleurs frontaliers. Donc, avec ces autres partenaires et grâce au soutien financier de la région Grand Est et de la collectivité européenne d'Alsace, on a mis en place un outil interactif de franchissement des frontières, on l'appelait l'outil Covid, qui permettait aux gens en quelques clics d'obtenir l'intégralité des informations qui leur étaient nécessaires pour faire leur déplacement. Donc voilà, il fallait juste indiquer, il faut cocher quelques cases, il faut dire d'où on vient. Voilà, je réside en Alsace par exemple, je souhaite me rendre dans le Bade-Württemberg ou en Rhénanie-Palatinat. Après, il y a une autre question, pour combien de temps? Est-ce que c'est pour moins de 24 heures, plus de 24 heures? Et pour quel motif? Et l'outil vous livre toutes les informations dont vous avez besoin. Quelles sont les règles à respecter à l'entrée dans le pays où vous souhaitez vous rendre? Quelles sont les mesures en place? Quelles sont les mesures en vigueur sur place? Est-ce que je dois porter un masque? Est-ce que je dois présenter c'était à l'époque, hein, mais maintenant, heureusement, il y a moins ce genre de questions qui se posent, mais on ne sait jamais. Est-ce qu'il faut présenter le pass sanitaire, etc. Et puis, quelles sont les mesures au retour? Donc, vous aviez tout en un seul et même outil, parce que c'est extrêmement compliqué à l'époque pour les gens de s'y retrouver. Ils devaient fouiller sur toute une série de sites Internet pour chercher des bribes de réponses à droite à gauche. Là, ils avaient tout en quelques clics. Et cet outil a eu un énorme retentissement, un énorme succès. On a eu plus de 150 000 connexions en l'espace de 3 mois. Christian, est-ce que si je peux me permettre une remarque agréable, c'est tout de même incroyable ce que vous étiez en train de faire durant les premiers jours du Covid. Et à mon esprit, ça revient une action presque gouvernementale. Vous n'êtes qu'une petite association avec quelques membres, avec un petit budget, et vous avez pu faire un travail, je dirais, titanesque. Oui, on a effectivement fait un travail titanesque. Alors déjà, on a pu faire ce travail titanesque aussi parce qu'on l'a fait intelligemment en coopération. Voilà. Alors déjà, on a très, très rapidement compris qu'à plusieurs, on serait plus fort. Et c'est aussi grâce à nos partenaires financiers qui nous ont beaucoup aidés. J'évoquais la CEA et la région sur ce coup-là, qui tous ensemble, on s'est mis autour de la table en disant on va tous travailler en coopération, puisque finalement tout le monde était concerné et que l'idée, c'était d'avoir une information harmonisée, que tout le monde ait le même niveau d'information, une information rapide, efficace et surtout actualisée. C'est ça qui était important, puisque, souvenez-vous, ces règles, elles changeaient tout le temps. Toutes les semaines,
vous aviez de nouvelles règles du côté français, du côté allemand. Alors, du côté allemand, c'était encore pire puisque les règles dépendaient des Länder par moment. Donc, vous pouviez avoir telle règle dans le Baden-Württemberg et une autre en… C'est parce que le virus changeait aussi tout le temps. Donc, oui, changeait tout le temps. Donc, oui. C'était extrêmement compliqué à gérer. Donc, il fallait vraiment qu'on se mette à plusieurs pour faire cela. Mais oui, effectivement, c'était un travail extrêmement utile. Et vous parliez de travail au niveau de l'État, mais notre outil a été repris sur énormément de sites. Voilà, on a été aussi, il y a eu des liens sur même les consulats, les ambassades, tout le monde aussi redirigé vers ce site-là. Parce qu'effectivement, c'est un travail titanesque. Il fallait être un peu fou pour faire ça, parce que c'était un travail de fourmi et un travail de Sisyphe, puisque vous deviez chaque jour, ou pratiquement, mettre à jour votre outil pour pouvoir proposer une information actuelle, sinon ça ne faisait pas de sens. Voilà. Mais en même temps, c'était une formidable expérience, parce que ça a permis de faire un travail, comme dit, de coopération. C'est extrêmement important. Et puis, ça a lancé, c'était un symbole, je trouve, de ces nouveaux outils de communication et de diffusion de l'information qu'on essaye de mettre en place. Sur notre site, vous pourrez regarder, on essaie d'utiliser de plus en plus, évidemment, les vidéos, les outils interactifs pour que les personnes qui aient accès à Internet puissent trouver une information fiable et à grande échelle. Après, l'idée, c'est toujours de diffuser à grande échelle via les réseaux sociaux, notamment ces informations. Donc ça, c'était un excellent projet. Voilà, que je vous parlais de l'outil étudiant, qui s'en inspire. Voilà, c'est un outil qu'on a fait par la suite, qui s'est inspiré un petit peu de cet outil Covid. Mais ça, c'est un projet, effectivement, qui a eu un grand retentissement. Après, on travaille sur d'autres projets. On a dans la région frontalière, là, à titre d'exemple, c'est aussi quelque chose, j'espère, qui va se faire et qui sera extrêmement utile pour le citoyen. On est en train de mettre en place, via Interreg, un point de contact justice pour la région frontalière franco-allemande, avec l'idée qu'une personne qui doit engager une procédure en justice transfrontalière de l'autre côté de la frontière est très souvent confrontée à de grandes difficultés. Voilà, c'est très difficile déjà de porter une affaire en justice de manière générale, mais quand vous faites ça de manière transfrontalière, c'est encore plus compliqué. Donc là, on essaye de mettre en place un point de contact avec, là encore, un certain nombre de partenaires, des collectivités, des lenders, le ministère de la Justice, le CDAD, etc. Enfin, on est très bien entouré. Ce n'est pas encore quelque chose d'officiel, voilà, mais on espère lancer ce projet à partir de janvier 2023. Parce que ça, je vous le dis aussi, le CEC, je vous disais, on fait de l'information, du conseil, mais on fait aussi de l'aide en cas de litige. C'est-à-dire que vous êtes consommateur, vous avez un litige transfrontalier avec un professionnel situé dans un autre État membre. Nous, via le réseau des centres européens des consommateurs, on peut vous venir en aide. Je vous donne un exemple très concret. Vous avez acheté un bien sur Internet auprès d'un vendeur en ligne qui se trouve en Espagne, mettons, et votre bien n'est pas livré. Voilà, vous essayez évidemment de solutionner le problème en contactant votre vendeur, par mail, par téléphone peut-être. Rien n'y fait, le litige ne se règle pas. Dans ce cas-là, vous pouvez vous adresser, dans le cadre du réseau des centres européens des consommateurs, à votre point de contact national. Voilà, si vous êtes ressortissant français, résident français, vous pouvez vous adresser à nous, puisque le point de contact est à Kiel. Nous, sur place, on est connectés à des collègues dans toute l'Union européenne. Donc, on va recevoir la plainte, on va l'analyser juridiquement. Si on estime qu'elle est fondée, on va envoyer votre plainte à nos collègues en Espagne, du Centre européen des consommateurs espagnols, qui vont contacter
en langue espagnole le vendeur pour l'enjoindre à trouver une solution amiable à ce litige. Et ça marche dans près de 75% des cas lorsque nous intervenons. Et pour vous donner un ordre d'idée, l'année dernière, en 2021, sur l'ensemble des services, on a traité comme ça, on a fait comme ça plus de 46 000 consultations juridiques. Donc, c'est énorme. Et Christian, effectivement, c'est énorme ce que vous faites. Déjà, l'exemple du projet que vous avez réalisé pour le Covid, le projet que vous avez en vue, vraiment énorme. Et je me pose la question si on n'aurait pas intérêt de remettre ça plus tard pour nous expliquer tout ce que vous faites, parce que moi, personnellement, je viens de découvrir, même si je savais que ça existe, ce Centre européen de consommation, mais je ne savais pas qu'il y avait une telle multitude de domaines où vous intervenez, où vous conseillez, où vous portez les litiges en Espagne, comme vous venez de le dire. C'est magnifique. Alors, je pense que nos participants, ils ont été bien servis après cette présentation presque de 20-25 minutes pour qu'ils puissent poser des questions concrètes maintenant. Est-ce qu'il y en a? Il y en a, il faut que je le trouve. Voilà. Il y a une question de Jamilo Kabir. Avez-vous des agences dans les différents pays frontaliers également? Alors, on est le point de contact unique pour les consommateurs français et allemands. Hein, dans le cadre du réseau dont je vous parlais, le réseau des centres européens des consommateurs, le principe, c'est qu'il y a un point de contact par État membre et un seul et unique point de contact. C'est le principe. Donc, et la France et l'Allemagne ont fait le choix en 2005, et c'est un choix extrêmement symbolique, de réunir leurs deux points de contact en un seul et même endroit, à Kiel, dans cette association, donc le Centre européen de la consommation, qui préexistait, puisqu'elle existait depuis 1993, qui était déjà spécialisée dans les litiges franco-allemands. Donc la France et l'Allemagne ont fait ce choix très très fort de réunir leurs points de contact dans un seul centre. C'était notamment un choix très symbolique et très fort du côté français, j'ai envie de dire, puisque le point de contact français se trouve sur le territoire allemand. Donc là, on est en plein dans l'européen. Bien, merci. Monsieur Jamilou Kabir, il vous remercie. Il a compris. Mais moi, je voulais interpréter sa question, parce qu'effectivement, il s'agit de l'Union européenne et des pays membres de l'Union européenne. Mais peut-être qu'il y en a qui se posent la question, puisque nous sommes transfrontaliers avec la Suisse aussi. Ça n'a rien à voir. Oui. Si, la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne, alors il n'y a pas de point de contact au sein de ce réseau en Suisse. Donc, effectivement, on n'a pas de collègues sur place qui peuvent prendre les dossiers et les traiter dans le cadre du réseau. Alors après, quand il y a des litiges avec la Suisse de consommation, on va essayer de rediriger vers des interlocuteurs sur place qui peuvent éventuellement informer la personne ou l'aider. Et puis voilà, en fonction. De toute façon, c'est une politique chez nous. Voilà, quand les gens s'adressent à nous, mais que nous-mêmes ne pouvons pas directement aider, on va toujours essayer de rediriger vers le bon interlocuteur. Alors parfois, on s'adresse à nous alors que c'est pas de la consommation. Voilà, on essaie de rediriger. Parfois, c'est du franco-français ou du germano-allemand. Voilà, c'est pas du transfrontalier. Donc là aussi, on a des interlocuteurs. Parfois, c'est des entreprises. Parfois, c'est du droit civil, des gens qui veulent divorcer, etc. Enfin, on voit de tout, évidemment, et on redirige toujours vers le bon interlocuteur. On a d'ailleurs sur notre site Internet ce qu'on appelle le guide transfrontalier, où on répertorie en fait tous les interlocuteurs de la zone frontalière qui peuvent éventuellement être intéressants. Voilà, il y a des listes d'avocats, des listes de notaires, des gens, des interlocuteurs pour les entreprises, tout ce que je viens de vous expliquer, pour que les gens puissent toquer à la bonne porte. Voilà, si ce n'est pas nous. Monsieur Jamilou Kabir, pardon, excusez-moi, il a une deuxième question.
Supposons que je suis en Malte et que j'ai des litiges là-bas. Il faut que je m'adresse directement à vous, à Malte ou à un autre pays européen, j'imagine. Alors, le réseau, c'est l'ensemble des pays de l'Union européenne, plus la Norvège, l'Islande, et même il y a un centre européen des consommateurs, encore et toujours au Royaume-Uni. Voilà. Malgré le Brexit, on a encore des collègues sur place qui peuvent prendre les litiges. Mais le principe du réseau, c'est que la personne s'adresse toujours à son centre européen des consommateurs, voilà, de son pays de résidence, en fait. Voilà, donc quelqu'un qui réside en Italie s'adresse au Centre européen des consommateurs italien. C'est pour ça que je vous disais, nous, on est les interlocuteurs des consommateurs français et des consommateurs allemands, donc des résidents français et des résidents allemands. À l'inverse, on a aussi les plaintes finalement de tous les autres consommateurs européens qui seraient en litige avec un professionnel français ou un professionnel allemand. Ça va dans les deux sens, en fait. Vous voyez? C'est vraiment un travail en raison. Je réponds moi-même à M. Kabir. Effectivement, monsieur, Malte, ça fait partie de l'Union européenne. Une petite île, quelque part en Méditerranée, mais ça fait partie de l'Union européenne aussi. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant ce sujet vaste, riche et ô combien intéressant? Non? Quelqu'un de chez nous? Amélie? Vas-y. Moi, je voulais savoir, ouais, vous aviez dit, vous êtes 27 juristes sur combien? C'était sur, vous travaillez combien? Vous êtes à combien? On est à 47 personnes actuellement. 47 personnes actuellement. Et on est 27 juristes, effectivement. Et le reste du staff, on a un gros staff communication aussi. On a une grosse partie communication. C'est extrêmement important pour nous, puisque l'idée, c'est de diffuser au maximum les informations en amont. Voilà, on n'est pas en mesure de traiter toutes les demandes d'informations qui pourraient nous parvenir, enfin, pour éponger un maximum, j'ai envie de dire. L'idée, c'est de proposer du matériel d'information sur nos sites Internet notamment. Donc, on a beaucoup de gens qui alimentent nos sites Internet, les réseaux sociaux. On a une politique là, actuellement de présence de plus en plus efficace sur les réseaux sociaux. Et donc, voilà, on a un staff communication assez conséquent. On a aussi un staff administratif, puisque je vous ai dit, c'est une association quand même très particulière. C'est une association franco-allemande, biculturelle, financée des deux côtés. Et tout ça demande forcément une gestion qui est assez chronophage. Donc là aussi, on a un staff administratif. Et si j'ai bien compris au début de votre présentation, votre association est gérée par un statut de droit allemand. Voilà, on est une association de droit allemand, puisqu'on se trouve sur le territoire allemand, reconnue d'utilité publique, et on est financé uniquement publiquement. Alors, on a, comme toutes les associations, on a plusieurs organes, on a une assemblée générale, on a un conseil d'administration dans lequel siègent quasiment tous nos financeurs. Hein. Donc, c'est les financeurs. Voilà, le conseil d'administration, c'est l'organe qui va donner les orientations stratégiques de l'association. Actuellement, le président du conseil d'administration, c'est le député français Vincent Thiebaud, et le vice-président, c'est le Landrat de l'Ortenaukreis, Frank Scherer. Voilà, donc on a une présidence franco-allemande, et de manière générale, quasiment tout chez nous est franco-allemand. Voilà, le conseil d'administration est franco-allemand, l'assemblée générale franco-allemande, l'équipe franco-allemande. Donc, on est vraiment sur du franco-allemand pur. En fait, vous êtes un exemple parfait au niveau européen. Je pense qu'on est en tout cas, oui. Pilote dans beaucoup de choses, oui, je pense. Vous pensez, mais moi, je suis sûr. Bien. Dites-moi, ça me vient à l'esprit aussi, on parle de ce statut juridique association.
avez-vous de stagiaires ou de volontaires? Il y a des volontaires chez vous? Bien sûr, alors on accueille régulièrement des stagiaires et avec grand plaisir, je pense qu'on a une politique très claire, il faut que ce soit win-win. Voilà, il faut que les stagiaires chez nous apportent quelque chose, évidemment. Ils peuvent nous aider sur l'ensemble de nos missions. Et je pense pour les stagiaires, c'est extrêmement formateur de faire un stage au sein de cette organisation, puisque voilà, vous avez toutes les dimensions juridiques, internationales, biculturelles, linguistiques. On parle en français, on parle en allemand, on parle en anglais. Voilà, on a vraiment un cadre, je pense, très, très, très intéressant pour des stagiaires. Donc, il ne faut pas hésiter pour les jeunes qui nous écoutent à déposer leur candidature. Déjà, Christian, il y a à ma droite et à ma gauche deux stagiaires chez nous, dont une est francophone. Donc, on va vous l'envoyer à la fin du stage chez nous. D'accord. D'accord. Mais tout ça, vous retrouvez sur le site Internet. Vous avez également une rubrique justement sur les candidatures de stage. J'invite vraiment tous les gens qui écoutent à vous rendre sur nos sites Internet. On en a plusieurs. On a un site Internet donc, de l'association, en langue française, en langue allemande. Et puis, on a les sites Internet de nos deux centres européens des consommateurs, donc les services européens, où on met vraiment toutes les informations sur la consommation en Europe. Donc on a plusieurs sites Internet. Allez les voir, regardez ce qui s'y trouve. Il y a énormément d'informations qui, je pense, peuvent être utiles à tout le monde sur des sujets qui concernent tout le monde, parce que la consommation, c'est ça, c'est notre quotidien à tous. On part tous en vacances, on a tous une maison, on a tous un compte en banque, on a tous des assurances. Donc, et comme on vit dans une zone frontalière ici, et comme on vit plus largement en Europe, on est tous à un moment ou à un autre confrontés à des questions ou des problèmes transfrontaliers. Donc, il faut absolument regarder ces sites Internet. L'année dernière, je crois qu'on a eu près de 2,5 millions de connexions sur nos sites Internet. Donc là aussi, c'est vraiment énorme, mais ce qui prouve qu'il y a une très, très, très forte utilité pour les gens. Je confirme parce que cet après-midi, j'ai visité votre site Internet et j'étais abasourdi par le flux d'informations que vous mettez en ligne, agréablement surpris. Et d'ailleurs, juste pour inciter aux participants à cette conférence de visiter votre site, je peux vous dire que vous n'avez pas parlé finance, assurance, tourisme, vous avez parlé environnement. Vous comparaissez les pratiques en France et en Allemagne. Même dans la vie quotidienne, j'ai vu que vous pouvez expliquer l'utilisation de la trottinette électrique dans l'un et de l'autre. Vous voyez, donc c'est vraiment riche d'informations. Et personnellement, comme je viens de le dire, j'étais agréablement surpris. Et je vous incite, chers participants, à visiter ce site avant de visiter physiquement le Centre européen de la consommation qui se trouve à Kiel. Alors, nos portes sont toujours ouvertes et on peut effectivement. Alors, la plupart des gens nous contactent par email, par téléphone évidemment, mais effectivement, comme vous dites, nos portes sont ouvertes et on peut accueillir du public. Et ça se ressent à travers votre présentation que vous êtes ouvert aussi en tant que personne. C'est gentil. Alors, j'ai une question de Pompilio, chef d'établissement. Traitez-vous que les litiges des particuliers ou des personnes morales également? Non, alors on traite des litiges de consommation. Et la consommation, ça suppose toujours un lien contractuel entre un particulier et un professionnel. Voilà. Donc, on ne va pas intervenir concrètement. Je pense que c'est ça la question. On ne va pas intervenir pour le compte d'un professionnel, par exemple, dans un litige B2B. Voilà, ça on ne va pas faire. Par contre, là, on va sur certains aspects pouvoir contacter parfois des administrations, ça nous arrive aussi, sur la santé par exemple,
puisque la santé, c'est aussi de la consommation, c'est une prestation de service. Voilà, une prestation médicale est une prestation de service. Ce qui arrive très souvent, c'est que les gens, vous avez des patients, par exemple de la région frontalière, et surtout de la région frontière, qui bénéficient de soins de l'autre côté de la frontière, par choix, parfois, parce que le spécialiste en question est plus proche géographiquement ou parce qu'il y a moins de délai d'attente. Ou alors ça peut être des soins urgents aussi, pendant un séjour de l'autre côté de la frontière. Et dans tous ces cas-là, il y a des questions qui se posent évidemment sur la prise en charge. Est-ce que je suis pris en charge? À quelle hauteur? Est-ce qu'il y a des formalités administratives à faire pour pouvoir espérer cette prise en charge? Est-ce que j'ai besoin, par exemple, d'une autorisation de ma caisse pour aller me faire soigner en Allemagne? Donc là aussi, on informe. Voilà. Et quand il y a des litiges, on peut aussi faire le lien avec la caisse. Oui, ça, on le fait aussi. Mais on va dire, notre intervention de base, ce sera toujours pour un consommateur auprès d'un professionnel, jamais pour un professionnel. Voilà. Très bien. Je pense que la réponse était claire. D'ailleurs, vous êtes remercié. D'accord. C'est gentil. Oui. Dites. Je suis à court d'idées alors. Non, je parlais parce qu'on parlait de santé, ça me fait. Ce qu'il faut aussi comprendre, ce qui est très important aussi, un des rôles du Centre européen de la consommation, c'est finalement d'avoir un rôle d'observateur dans la région frontalière et en Europe. C'est-à-dire on a une chance incroyable finalement dans ce centre, c'est qu'on a le contact direct avec le citoyen. On a du coup une position directe sur le terrain. On peut voir ce qui se passe, on peut voir ce qui ne va pas, on peut voir où il y a des obstacles, des irritants, comme on appelle ça, transfrontaliers. On a les capacités d'analyser ces obstacles juridiquement, puisqu'on est une équipe de juristes, comme je vous le disais, français et allemands, et on peut aussi proposer des solutions pour essayer de lever ces obstacles. Et après, grâce à nos partenaires, je vous parlais de notre conseil d'administration, il est composé essentiellement, quasiment uniquement d'élus, voilà, de représentants de nos partenaires financiers. On peut ensuite essayer, et aussi en coopération avec d'autres organismes, je pense au comité de coopération transfrontalière qui a été créé dans la foulée du traité d'Aix-la-Chapelle. Et d'ailleurs, on a été nommé expert dans ce comité de coopération transfrontalière, mais aussi via d'autres organismes comme le Conseil rhénan, par exemple, au niveau du Rhin supérieur, on peut essayer de lever ces obstacles. Voilà. Donc, on a la chaîne complète finalement, du contact avec le citoyen jusqu'à la politique, pour changer les lois s'il le faut. On a une chaîne complète et c'est ça qui fait aussi la richesse, la particularité de ce centre. Donc, ce n'est pas seulement pour les litiges individuels. Évidemment, notre rôle, c'est d'informer les gens, de les aider lorsqu'ils ont un problème, mais c'est aussi la capacité, quand on voit qu'il y a des problèmes récurrents, d'essayer d'avoir une approche collective et d'essayer de faire bouger les choses pour que ce soit plus efficace, tout simplement. Parfait. Encore une fois, je dois vous remercier parce que votre présentation est riche, parce que votre centre européen est riche apparemment, mais vous le présentez bien et je me pose la question pourquoi ça ne réveille pas des questions en participant. Peut-être parce que vous expliquez trop bien, peut-être parce que vous donnez trop d'informations et les participants sont perdus, mais en tout cas, s'il y a quelqu'un qui veut poser une question, soit apparaître à l'écran, soit par le chat. Non? Ah oui, il y a quelqu'un. Oui, merci Evangelos.
Bon, normalement, je voulais poser la question si vous organisez des journées portes ouvertes, mais vous avez dit que vos portes sont toujours ouvertes. Donc, ça, c'est bien à savoir. Mais si quelqu'un regarde demain notre conférence sur YouTube et aimerait bien, je ne sais pas, visiter votre centre, est-ce que on peut toujours venir? Vous êtes ouvert de quel jour? Et est-ce que, une autre question, est-ce que vous organisez aussi des sessions d'information ou des formations pour les citoyens? Alors, nos portes sont ouvertes. Alors, on ne fait pas des visites individuelles, mais par contre, on reçoit régulièrement des groupes de visiteurs, voilà, divers et variés. Voilà, pour ça, il faut prendre rendez-vous avant, tout simplement pour qu'on puisse s'organiser. Mais ça se fait, oui, chez nous. On fait des présentations de nos missions, alors soit de manière générale, comme je viens de le faire, ou sur des sujets très ciblés. Et on fait aussi beaucoup d'interventions extérieures. Voilà, on a fait ça dans des universités, on a fait ça à l'occasion de journées européennes ou de conférences, etc., etc. On intervient vraiment à des tables rondes aussi. On intervient beaucoup sur tout plein de sujets de la consommation transfrontalière en Europe. Et donc ça, c'est absolument pas un problème. Nos portes sont ouvertes finalement toute la semaine. Vous pouvez passer, les citoyens peuvent passer toute la semaine pour s'informer et voir comment, s'ils ont des questions ou des problématiques particulières. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions. Parfait. OK. Merci Sina pour la question. Merci à Christian aussi pour la réponse. Quelqu'un d'autre veut poser une question? Sinon, moi j'ai une question mais qui n'a rien à voir avec le Centre européen de consommation. Si vous voulez répondre, vous pouvez. Sinon, on passe. Alors, ça me vient à l'idée parce que l'actualité aujourd'hui, c'est la guerre à nos portes, la guerre en Ukraine. Est-ce que vous avez eu des demandes ou des contacts avec des réfugiés ukrainiens? Non. Alors, pas à notre niveau, pas à ma connaissance. On n'a pas eu de contact direct avec des réfugiés. On a mis des informations aussi en ligne par rapport à ça. Mais on n'a pas eu je dirais pas qu'on a des contacts particuliers avec les réfugiés. Par contre, ce qu'on a eu par rapport à la guerre, c'est des demandes particulières liées au contexte de la part des consommateurs. Ça, oui, on a ressenti, mais finalement, c'est normal puisque, comme je disais, la consommation, c'est la vie courante. Et à chaque fois que vous avez une crise, je parlais avant de la crise du Covid, forcément, les demandes se sont transformées, se sont adaptées finalement au contexte. Et pour la guerre, c'est pareil. On ressent, par contre, que les demandes des consommateurs changent. Et actuellement, on a beaucoup de questionnements autour de l'énergie, voilà, ou des réclamations aussi par rapport à ça. Beaucoup de gens nous posent des questions par rapport à leur facture d'électricité ou par rapport à des contrats qu'ils ont pu conclure avec des artisans ou des prestataires qui d'un coup augmentent leurs factures par rapport au devis parce qu'ils répercutent le prix de la hausse des matériaux, etc., etc. Donc, on ressent finalement les effets de la guerre, oui, sur nos demandes, oui. On sent que c'est une préoccupation de la part des consommateurs, effectivement. Donc, j'imagine que cela ne dépend pas de la nationalité du demandeur. Vous acceptez toute demande. Il ne faut pas que quelqu'un soit français ou allemand ou même citoyen européen. Non. Non, dès lors qu'il réside en France, en Allemagne, il peut s'adresser à nous, évidemment, il n'y a pas de problème. Non, il faut qu'il soit résident français ou allemand, en Allemagne ou en France. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est ça. On ne pourra pas répondre, évidemment, à quelqu'un qui habite hors Union européenne et qui s'adresse à nous. Pas de discrimination de couleur, de nationalité, de religion. Donc, il suffit. Certainement pas. Certainement pas. Il fallait il faut le le préciser. signaler. Oui, Oui. vrai.
Non, non. Très bien. Une autre question, chers amis? Alors, comme j'avais dit... Ah oui, il veut poser une question, notre amie Émilie. Moi, j'avais une question. J'ai vu sur votre site internet, du coup, que vous faisiez aussi des études. Je ne sais pas si, enfin, des questions que vous posez aux consommateurs et vous faites un petit peu des analyses. Est-ce que vous avez le sentiment que les consommateurs franco-allemands, les préoccupations, tout ça, elles sont assez similaires ou est-ce que vous remarquez quand même des différences entre les consommateurs français et allemands? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui change ou est-ce que les consommations, elles sont assez uniformes et elles s'homogénisent beaucoup? Je ne sais pas quel est votre sentiment par rapport à ça. Non. C'est une question intéressante, oui. Mais alors, il y a des différences. Oui, on remarque des différences. Et c'est bien pour ça, si vous avez regardé les sites Internet, que vous voyez que ce n'est pas une traduction. Voilà. Le site Internet français n'est pas traduit en allemand avec exactement les mêmes thèmes, les mêmes articles, etc. On ne fait pas de la traduction, on fait de l'adaptation. Parce que, oui, les demandes sont différentes. Voilà. Alors, il y a des thématiques qui se retrouvent des deux côtés, hein, mais vous avez tout simplement des habitudes de consommation qui sont différentes, des intérêts qui sont différents de la part des consommateurs français et allemands. Si on parle par exemple de la région frontalière, vous allez retrouver, je donne un exemple, les Français achètent des voitures en Allemagne en masse. C'est l'un des sujets phares dans la région frontalière. Et vous avez très, très peu d'Allemands qui achètent leur voiture d'occasion en France. Pour différentes raisons. Pour chaque thématique, après, vous avez des explications. Alors, ça peut être d'ordre financier. Voilà, peut-être que le bien en question est moins intéressant dans un sens que dans l'autre. Peut-être que c'est des questions de confiance. Peut-être que c'est des questions... Voilà, vous avez des explications en fonction de chaque thématique. Mais non, c'est pas exactement la même chose, effectivement. Parfois aussi, c'est en fonction de la zone géographique. L'achat immobilier, par exemple, vous avez beaucoup d'Allemands qui s'intéressent à des achats immobiliers dans le nord de l'Alsace, par exemple. Et ici, autour de Strasbourg, c'est des Français qui vont, parce que les prix à Strasbourg sont plus importants, qui veulent regarder du côté allemand et qui se disent, tiens, c'est peut-être intéressant pour moi d'aller m'installer autour de Kiel. Donc, ça peut dépendre de ça aussi. Quelle est la zone géographique, quel est le contexte global, etc. Donc, oui, il y a des différences, effectivement. Après, il y a des différences aussi de comportement. Je sais qu'à une époque, on disait toujours l'allemand s'informe, le français réclame. Voilà. Parce qu'on a toujours des informations, des demandes d'informations, des réclamations. Ça a tendance à changer. Ça a tendance à changer. C'est bien, c'est bien. Tu me donnes le droit de dire une petite phrase aussi, avant de terminer tout doucement notre ère avec vous. Alors, une petite phrase, tout simplement, qui vous concerne, parce que j'ai vu le logo, c'est le pont, plus quelques étoiles près du logo. Et vous savez très bien que les étoiles font partie du drapeau européen. Donc, je dirais ma petite phrase que j'ai trouvée aujourd'hui. Être né sous une bonne étoile, c'est bien. Avancer sous 12 bonnes étoiles, c'est encore mieux. Vous avancez sous 2 étoiles, franco-allemand. C'est déjà pas mal. Au moins, il y en a qui n'avancent pas ou qui ne sont pas nés sous une bonne étoile. On sait très bien que sur cette planète, il y a des injustices, il y a encore des enfants qui meurent, il y a la malnutrition, il y a des dégâts naturels, ainsi de suite. Donc, soyons contents, fiers d'être nés sous une bonne étoile qui s'appelle Europe. C'est ça. Alors, oui, je te donnerai la parole pour clôturer, Christian, mais moi, j'aimerais juste te remercier encore une fois, comme je l'ai dit au début, mais maintenant, avec un grand plaisir, je te remercie parce que j'ai appris beaucoup de choses et espérons que ça sera, c'est une occasion pour qu'on puisse se retrouver
en présentiel cette fois-ci, la prochaine fois. Alors, la parole est à toi avant de clôturer. Ben, avec grand plaisir qu'on puisse se retrouver en présentiel pour parler de plein de ces sujets en détail, parce que là, vraiment, comme dit, c'était une présentation très générale, mais chaque sujet est intéressant et peut se décliner. Merci de m'avoir invité, merci de m'avoir permis de vous présenter tous cette très, très belle structure. Je vous ai dit, j'y travaille depuis 20 ans. C'est un organisme qui est absolument formidable, qui n'est pas toujours assez connu. Voilà, souvent, on apprend à nous connaître justement quand on a besoin d'une information ciblée ou quand on a déjà un problème très précis. Mais c'est un outil formidable, c'est au service des citoyens. Voilà, c'est vraiment quelque chose de concret et qui permet justement de mettre en valeur l'Europe et de montrer l'Europe sous un jour très, 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 très positif. Voilà. C'est notre plus grande fierté, en fait, c'est de montrer les bons côtés de l'Europe, de montrer que l'Europe peut aider, que l'Europe est utile. Et voilà, je suis très, très fier de travailler pour cette association et très heureux d'avoir pu la présenter ce soir. Donc, merci encore. Merci à toi encore une fois, Christian. Nous sommes très fiers aussi de t'avoir avec nous pendant cette heure. Et je dois rappeler à nos participants qu'à partir de demain, cette conférence en ligne sera diffusée sur la chaîne YouTube. Comme ça, vous aurez tout le temps et tout le loisir de piocher sur la présentation de notre invité, Christian, et reposer la question par écrit ou avoir l'occasion d'aller visiter ce centre qui est juste à côté, à Kiel. Merci beaucoup à tout le monde et bonne soirée. Et à la semaine prochaine en ce qui nous concerne. Merci. Merci à vous. Bonsoir. Bonsoir.